Au bord de l'eau. Chapitre 16. Partie 97. Page 387. Yang Zi surveille l'acheminement des ballots d'or et d'argent. Wu Yong, par une ruse géniale, s'empare du convoi d'anniversaire. Reprenons l'histoire. Juste au moment où Gong Sun Cheng, le maître de la pureté unique, disait à Gao Gai, le roi céleste, que le convoi d'anniversaire n'était qu'un amas de richesses mal acquises et qu'on ne devait avoir scrupule à le prendre, voici qu'un homme fit irruption dans le petit cabinet et empoigna le taoïste au collet en s'exclamant: « Ça, l'ami, quelle témérité! Toute votre conversation, je l'ai entendue, et maintenant, je sais tout. » Cet homme n'était autre que l'astre de sapiens Wu Yong. Gao Gai dit en riant: « Maître, laissez là vos bourles. Permettez-moi de vous présenter l'un à l'autre. » Le taoïste et le clerc se saluèrent selon les rites. Puis Wu Yong dit: « Parmi les rivières et les lacs, il y a longtemps que j'ai entendu le bruit du nom du dragon entre les nuages, Gong Sun Cheng, de la pureté unique. Je ne pensais pas avoir aujourd'hui l'heure de vous rencontrer en ces lieux. Ce docte maître, expliqua Gao Gai, c'est le clair Wu, l'astre de sapiens. » Gong Sun Cheng répondit: « Combien de fois ai-je entendu les braves des rivières et des lacs mentionner le nom du maître de la plus grande clarté? Comment prévoir qu'il fût dans ma destinée de le rencontrer au manoir du garant Gao? Il est vrai que le garant est féru de justice et fait fi des richesses. Aussi, tous les preux qui vivent sous le ciel viennent-ils frapper à sa porte? Il y a encore quelques autres à l'intérieur de cette maison, dit Gao Gai. Allons ensemble en un endroit tranquille de l'arrière-salle, et je vous les présenterai. » Les trois hommes s'y rendirent donc. Gong Sun Cheng fit connaissance avec Liu Tong, le diable à poil roux, et les trois frères Huan. Tous dirent alors: « À coup sûr, notre rencontre en ce jour ne peut être fortuite. Que notre grand frère garant veuille bien de grâce s'asseoir à la place d'honneur. » Gao Gai n'y consentit point. « Votre humble serviteur, dit-il, n'est qu'un méchant hobereau sans fortune. De quel front oserait-il usurper une telle place? » « Frère aîné, intervint Wu Yong, vous êtes par l'âge notre aîné. Daignez accepter à la demande du petit étudiant que je suis et vous asseoir à la haute place. » Gao Gai n'eut plus qu'à s'exécuter. Wu Yong prit la deuxième place, Gong Sun Cheng la troisième, puis par ordre de préséance s'installèrent Liu Hong, Huan le deuxième, Huan le cinquième et Huan
le 7e. Les preux réunis trinquèrent. On remplit de nouveau les coupes et servit des mets. Puis tous portèrent force prinde. Rouillong le clerc dit alors: le garant a vu en rêve les 7 astres de la grande ours tomber sur le faîte de sa maison. Or, aujourd'hui, nous voici tous les 7 réunis et unanimes. N'est-ce pas en concordance parfaite avec les signes célestes? Quant à toute cette fortune, il n'est pas plus difficile de la prendre que de se cracher dans les mains. Avant-hier, j'ai demandé à notre frère Liu d'aller s'informer de l'itinéraire que suivra le convoi. Comme il est déjà tard aujourd'hui, c'est demain matin qu'il devra se mettre en route, s'il veut bien. Cette démarche n'est pas nécessaire, dit Gong Sun Cheng. Le pauvre taoïste qui vous parle a d'ores et déjà pris ses renseignements. Et c'est par où ils passeront? Par la grande route du mont de Buzhou. Note: Pindao, pauvre taoïste. Terme d'humilité par lesquels les taoïstes se désignent. Fin de note. Cette démarche n'est pas nécessaire, dit Gong Sun Cheng. Le pauvre taoïste qui vous parle a d'ores et déjà pris ses renseignements. Et c'est par où ils passeront. Par la grande route du mont de Buzhou. À une dizaine de lis à l'est du mont de Buzhou, dit Gaogai, en un lieu dit Anlekun, le village du bonheur paisible, il y a un gobeur de frime qui s'appelle Bai Sheng, surnommé rat en plein jour. Il est venu chercher refuge chez moi dans le passé, et je lui ai fait cadeau de quelques subsides. Note: Xiang An, cagnard, feignant, gobeur de frime. Quelqu'un qui n'a rien de spécial ou rien du tout à faire sinon muser, traîner et mettre éventuellement son nez dans les affaires des autres. Fin de note. À une dizaine de lis à l'est du mont de Buzhou, dit Gaogai, en un lieu dit Anlekun, le village du bonheur paisible, il y a un gobeur de frime qui s'appelle Bai Sheng, surnommé le rat en plein jour. Il est venu chercher refuge chez moi dans le passé, et je lui ai fait cadeau de quelques subsides. Est-ce qu'il ne correspondrait pas à la lueur blanche qui, dans votre rêve, resplendissait au-dessus de la grande ours? Demanda Rouillong. En tout cas, il peut nous être utile. Mais c'est loin du mont de Buzhou, objecta le diable à poil roux. Où trouver une cachette? Je ne vois, dit Rouillong, que la maison de ce Bai Sheng. Ce serait notre refuge. Mais, en retour, il faut associer Bai Sheng à l'entreprise. Maître Wu, demanda Gao Kai, comment allons-nous prendre les trésors? En douceur ou en force? Rouillong répondit en riant. J'ai déjà mis au point une chose-trappe. Il suffit d'attendre l'arrivée du convoi.
Alors, selon la situation, si la violence est nécessaire, nous emploierons la violence. Si la ruse est nécessaire, nous emploierons la ruse. J'ai en tête certains stratagèmes, mais je ne sais si l'idée vous agréera. Voici, comme ça et comme ça.